Allô, allô, salam alaikum. Azoul Flaouna Maziran. Je reviens, je voulais faire une autre vidéo, vite fait comme ça, politique toujours. Et je voulais faire un petit commentaire sur... je continue par rapport à ma précédente vidéo un peu. Et par rapport à la scène politique algérienne. Et je voulais dire quelques remarques comme ça. J'allais appeler sur Maghrébia, c'est l'heure les téléspectateurs. Les gens, ils peuvent appeler. Du coup, il parlait de ça. J'allais appeler parce que j'ai entendu quelques trucs que je partage et tout. J'ai entendu quelques petites choses que je partage pas. Des fois, il y a des choses qui sont fausses qui sont dites. Du coup. Mais bon, c'est les gens qui appellent. Donc voilà. كما يقول l'animateur, كل واحد يتحمل مسؤولية الكلام تاعو, y a pas de problème. Moi, j'allais appeler, mais je pense qu'il y a plus le temps et puis il y a beaucoup de monde qui appelle. Et puis je suis plus à l'aise quand je fais ma vidéo chez moi tranquille. C'est pas du direct et donc voilà. Petit commentaire, j'ai juste envie de dire, je vais me faire encore des amis. J'ai juste envie de dire, Bli, la scène politique algérienne, c'est un peu comme le Qarqabou là qu'on voit. C'est Tqarqib. Oh là là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils vont m'en vouloir. Hein. J'en connais, j'ai beaucoup de connaissances, d'amis, certains. Certains, ils ne sont plus mes amis, mais moi, j'ai aucun problème avec eux. C'est eux qui m'ont éjecté comme ça. Et sinon, moi, je respecte, comme je l'ai toujours dit, je respecte vraiment les militants, tous les militants, quels qu'ils soient en fait. Moi, je respecte ça parce que je respecte les gens qui s'impliquent et qui veulent que ça bouge, que ça change, que ça s'améliore. Et ils donnent, ils viennent, c'est-à-dire, c'est comme dans le village, عندك ناس في الكوميتي etc. وكاين ناس يجيو يخدموا ويعاونوا ويديروا ils proposent etc etc. Donc quelqu'un qui s'intéresse à la vie collective, pour moi c'est un vrai citoyen. Pour moi c'est ça en fait. Que je partage ou pas les idées, moi je conçois complètement, je partage pas les idées de tout le monde, j'ai mon bord, j'ai ma façon de voir la politique etc. Et je respecte. Donc, encore une fois, c'est-à-dire, j'ai rien contre les militants et tout, mais quand je ne suis pas d'accord avec les lignes là qui sont prises, moi je le dis, je peux pas ne pas le dire. Tu peux pas en fait. Je fais dans la diplomatie et tout, mais tu peux pas ne pas le dire. Et dans ce qui concerne la scène politique algérienne, مع كل احتراماتي لكل الناس تقرقيب. Ils vont être certains assez violents avec moi, ils vont me dire ouais mais toi et tout tu prends, et je connais on va rentrer dans le jeu et le tu et les problèmes psychologiques. C'est pas ça le sujet en fait. Moi je peux me défendre à titre personnel, mais c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet c'est que ce qui se passe en Algérie en fait, c'est qu'il n'y a pas de, je le disais hier encore une fois quand j'ai fait mon intervention, il n'y a pas de scène politique algérienne. Il faut s'en rappeler en fait. On ne peut pas faire comme s'il y a une scène politique algérienne. Qui fait dire la style. C'est pas possible. Il n'y a pas de scène politique algérienne. Pourquoi il n'y a pas de scène politique algérienne? Parce que les partis politiques, les partis politiques, la société civile et tout ce qui est aux alentours a été soit détruit, soit contrôlé directement, la menace, tout ce que tu veux, soit ils l'ont cassé, soit ils lui ont fait un coup d'état intérieur, un coup d'état extérieur, et j'en passe des meilleurs. Les observateurs qui connaissent la scène politique algérienne, ils ne peuvent pas faire dans la zama style. Il faut, الناس اللي ما تعرفش 10 أو 20 سنة الأخيرة, ok, il n'y a pas de problème, on peut croire que tout démarre à zéro, ou là qui me يقولون البعض وتغيروا etc. Qui ما تعرفش le parcours des gens, tu peux pas savoir en fait. Ou qui تعرف le parcours des gens, tu comprends. Tu vois? Du coup, voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas de scène politique algérienne. Et sur le fait qu'il n'y a pas de scène politique algérienne, il y a un système qui est en train de simuler une activité politique. On ne peut pas ne pas la voir. Il y a une simulation d'activité politique. Bien sûr qu'il y a énormément, une majorité de gens, ils sont sincères et naïfs. Ils y vont, ils veulent que ça change, ils adhèrent à des partis, etc. Je comprends. كاين الناس اللي حابين يسرقوا, كاين الناس اللي يحوسوا, هضرنا على ليليت, الناس اللي تحوس على المناصب, تحوس على la voiture, تحوس على الامتيازات, etc. كاينين. Mais une majorité, à mon avis, moi je reste confiant dans l'être humain, quand même. Je me dis que les gens, ils sont sincères et tout. Mais القيادات
Nestlé, toutes les directions, etc., qui ont été à toutes sortes de directions, etc. Ceux qui sont actuellement, on est en train de voir, je ne parle pas de ceux qui ont été éjectés de partout, en fait, الناس اللي هجرت الخارج, الناس اللي هجرت للداخل, الناس اللي بعدت على البوليتيك, والناس اللي هبلت, والناس, etc., etc. En fait, tout ça, c'est du montage qui est monté par des officines, par النظام الحقيقي, ماشي لا فاساد, ماشي الجوفرنمون بوتفليقه اتسيتيرا ولا نو, بار الناس اللي تتحكم في لا كلاس بوليتيك, الناس اللي تتحكم في لا سوسيتي سيفيل, الناس اللي تتحكم في لي ميديا, وهذو على بالهم ce qu'ils font en fait. Ils savent ce qu'ils font, en plus c'est lisible. Pour moi c'est lisible, c'est mon avis perso, encore une fois. Je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes, pardon, il y a beaucoup de spécialistes, il y a même de très grands spécialistes, mais il y a des gens, j'essaie de suivre الناس اللي تقول حوايج هكا consistants, j'essaie de suivre, je me fais mon avis. Je sais qu'il y a des gens, ils me prennent de très haut, على بالي, نعرف même, j'en connais des situations, الناس يحقروك et tout, pas de problème. Je suis sur ma page, je m'exprime, j'ai déjà dit mon avis normal. بكل احترام يعني, n'empêche que je maintiens, c'est ce que je crois. Je crois que la scène politique هذه مزيفة. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est pas de faire semblant dans la zama style. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est la scène هذه. Et encore, il y a beaucoup plus intéressant que la scène politique algérienne. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais la scène politique هذه المزيفة, لازم الناس, les spécialistes, entre guillemets, يشرحوا لنا كيفاه, comment il fonctionne. C'est comment ils fonctionnent, c'est quoi les rapports de force et tout. Des fois, j'écoute les spécialistes nous disent, le système il est opaque, on ne comprend rien. Moi, je suis un spécialiste et je vous dis qu'on ne comprend rien. Ça nous aide pas trop. Du coup, voilà, ok. Mais moi je vous dis, il y a encore beaucoup plus important à comprendre, à travailler, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la société, qu'est-ce qui se passe au sein des travailleurs, au sein des étudiants, quels sont les problèmes qu'ils vivent, le meshek, etc. Ça c'est du gros travail et c'est celui-là qui est le plus intéressant à faire si on veut qualitativement. Et pour la scène politique, je résume, je fais une vidéo très longue, c'est pas grave. Je résume pour la scène politique. Ce qui s'est passé, c'est que le régime algérien, c'est un régime qui est en bout de course, c'est un régime qui fonctionne avec beaucoup de problèmes en fait. Et il n'est pas cohérent, qu'il y a une bzef la rapine, il y a bzef sarqa, il y a des barons, etc. On est passé même par une période où les gens ils se sentent, c'est-à-dire la société algérienne, les règlements se faisaient à coups de char, à coups de kalachnikov, d'exécution et au sekin. Et du coup, ça rigole pas en fait. Et Nes Hadou, c'est un régime qui est complètement pourri de l'intérieur, etc. C'est un régime en bout de course, c'est un régime qui n'a pas de... Même la façade politique تاعو رشا هذه اللي راهي تقرقب plus la façade officielle تاعو. Et arrivé les événements, ce qu'ils appellent les événements de la région arabe, les révolutions arabes entre guillemets, les peuples de la région ont explosé, les régimes se sont effondrés, ce qui était prévisible depuis des années en fait. Ils s'effondrent, les régimes s'effondrent, les peuples explosent, etc. C'est un complot et tout. Et ça se voit que les gens, soit ils ne connaissent pas la situation dans la région, soit ils ne veulent pas la connaître. Les gens, ils ont explosé. Les régimes sont finissants. Le régime algérien ne peut pas échapper à ça, en fait, pour des raisons X et Y. On peut détailler ça. Mais le régime algérien, il sait qu'il ne peut pas échapper à ça. Il sait que ça peut lui arriver, ça aurait pu lui arriver à n'importe quel moment. Et ça peut lui arriver encore. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a réorienté la politique. Le régime algérien, etc. Ils ont une vision sur ce qui va se passer et ils font bouger les choses pour qu'ils restent au pouvoir. Ils ne font pas bouger les choses pour sauver l'Algérie parce que ils ne veulent pas sauver l'Algérie. Regardez tous les secteurs.
regardez la politique, regardez tout ce que vous voulez. Donc, ils veulent se sauver eux-mêmes et sauver leur fortune, sauver leur accès à la rente. Et ils veulent sauver, ce qu'ils veulent sauver quoi? Ils veulent sauver l'accès aux énergies, le pétrole, le gaz, etc. Et ils ont réorienté leur politique. Ils ont créé un semblant de situation politique les raïha le changement parce que c'est pour ça que pendant des années un à mon petit niveau internet les petit niveau on a déjà parlé de changement, le changement, attention ça va s'écrouler, les états ceci, les peuples ils sont dans une situation dramatique et tout, mais personne ne parlait de changement il y a à peine 4-5 ans. Ouh là là là. Et du coup, maintenant, vous avez remarqué que tout le monde parle du changement, même Nidam yahdra le changement. Parce qu'à la belle, on oublie le changement, qu'il y a un changement. Sauf qu'ils veulent un changement qu'ils contrôlent, un changement qui ne leur fait pas perdre. Le vrai système, il veut garder لب الموضوع يتحكم فيه ومن بعد كيما داروا في مصر كيما داروا في بلدان أخرى يديروا tout un tintamarre où le nizam الحقيقي il reste là même si il laisse passer la vague mais après il revient il reprend tout. النظام الجزائري نفس الطريقة. Ils ont créé un système politique où Bouteflika et soi-disant il prend tout le pouvoir, où il y a une opposition contre le clan Bouteflika, et hop, le DRS, des gens nous matraquent à la télévision, il n'y a plus de police politique. Et ils ont créé un système qui se prépare à un changement, mais un changement où ils ne perdent pas les privilèges, ils ne perdent pas les intérêts, les partenaires, où Chab, ils mermdouh, ils diront la misère dans laquelle il est déjà depuis très longtemps. Et voilà. Et ce qu'ils font avec Bouteflika et tous les opposants et tout est un système mouzayef. Je suis désolé, les partis politiques, les leaders, etc., tout le monde connaît leur parcours. Tout le monde connaît leur parcours. Ils sont en train de faire comme si ils sont arrivés hier. Je dis, c'est la nouvelle virginité. Alors que, je m'exprime, je me mets à la place de beaucoup de gens autour de moi et je discute avec beaucoup de gens et je me dis, c'est censé, Chab, Raïchouf, ou Fahm Belli, c'est pour ça que Chab Marashi Teba. هذا كاع مزيف et c'est tout. Tout le reste c'est تقرقيب. Et c'est tout ce que je voulais dire en fait. Je pense que je suis clair, j'ai été un peu lent, bien sûr, je comprends, je suis très lent, mais quand même j'ai précisé beaucoup de points en fait importants parce qu'après les gens ils t'interpellent sur des choses, j'ai voulu quand même préciser des choses, mais au fond, hey, la situation politique en Algérie. En attendant que من شعب وأنا أظن فيه كاين من لا باز y compris dans les partis politiques et tout, hein, mais la base يجي un mouvement de fond qui va changer les choses réellement, qui va remettre les vrais débats, les vraies questions, sans faire dans la zama style. On fait زعما les gens ils sont البارح كان في الحكومه ومن بعد يولي معارض ومن بعد يقلبها واحد مثلا راه في البرلمان لكن يقول لك هذا البرلمان تاع الحفافات هو برلماني parce que هو معارض monsieur et du coup تمسخير et tout تقرقيب ce n'est pas sérieux. On ne fait pas fonctionner ni un pays ni le destin d'un peuple بتقرقيب. تقرقيب c'est moi je fais le qarqabo mais c'est pour le plaisir, c'est pour me défouler. C'est pas pour faire sérieux avec mon peuple et avec les questions sérieuses. C'est tout ce que je voulais dire. Désolé pour cette comparaison. Désolé pour la longueur de la vidéo. Inch'Allah, de toute façon. Et encore avec tout le respect que je dois aux gens, mon sujet il est politique, il n'est pas personnel. Je ne cite pas de nom et tout, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est tout. Salam alaikum, à plus tard.